Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h46, ça va secouer. C'est ce que nous dit François Asselin, président de la CPME, en entrant sur le plateau. Qu'est-ce qui va secouer, François Asselin ? Ça va secouer parce que tous les nuages qui s'accumulent depuis ces derniers mois, voire ces dernières semaines, eh bien, on n'a pas encore franchi cette tempête de l'inflation directe, parce que jusqu'à maintenant, on vivait une inflation indirecte. Mais maintenant, avec la crise énergétique, eh bien, c'est directement le modèle économique de toutes les entreprises, pas seulement celles qui sont fortement dépendantes de l'énergie, qui risquent d'être impactées. On va avoir maintenant la crise de la pandémie qui doit être soldée. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que beaucoup d'entreprises ont été soutenues, et bien soutenues par le gouvernement, par des mesures d'endettement, le fameux prêt garanti par l'État. Et donc maintenant, nous arrivons dans les échéances de remboursement, souvent de la première salve et de la deuxième salve du prêt garanti par l'État, parce que une année après la mise en place du prêt garanti par l'État, on a pu encore ouvrir un guichet d'accès au prêt garanti par l'État. Donc tout ça est en train de se cumuler. Et bien évidemment, pour le monde économique, pour l'ensemble des entreprises et pour les PME, ça risque de secouer. Alors, jusqu'à maintenant, la bonne nouvelle, c'est que nous avons globalement de l'activité et encore de l'activité. La preuve, les entreprises recrutent toujours et recrutent encore massivement. Donc c'est une excellente nouvelle. Donc tout va se jouer dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent, sur d'une part la capacité du gouvernement, je dirais même des gouvernements, à juguler la crise de l'énergie, et d'autre part à maintenir ce niveau d'activité le plus haut possible, parce que tant qu'il y a de l'activité, il y a des solutions. Lorsque on a comme objectif le plein emploi, il ne faut pas oublier que le premier critère d'embauche, de recrutement, c'est l'activité. Justement, c'est quoi ces solutions ? Parce que maintenant qu'on a bien compris que ça allait être compliqué, ce fameux principe de réalité qu'on a fait un état des lieux, qu'est-ce qu'on fait ? Alors sur l'énergie, il y a d'abord une action européenne à entreprendre. Alors Bruno Le Maire l'avait déjà faite avant l'été, puisqu'il avait saisi la Commission européenne pour demander de décorréler le prix de l'électricité du cours du gaz. Ouais. Parce que je rappelle que le prix auquel on s'échange l'électricité est fixé sur le coût marginal, c'est-à-dire en gros les centrales à gaz, qui sont les dernières qu'on allume, et donc le coût du gaz. Voilà, le coût du gaz. Ce qui fait que vous avez aujourd'hui des entreprises de toute taille qui ont certains contrats avec les fournisseurs d'électricité qui vont s'arrêter à la fin décembre. Et qui sont en train de renégocier. Et là, leur fournisseur leur dit, écoutez, votre prix que vous aviez, il faut le multiplier par 10, parfois il faut le multiplier par 20. Un commerçant... Par 10 souvent ? Oui, j'ai un exemple. Un commerçant a une surface de vente dans l'ameublement de 1000 m², 1000 € d'électricité par mois, on lui demande, à partir du 1er janvier, d'augmenter sa consommation, sa facture va augmenter jusqu'à 20 000 € par mois. Autant vous dire qu'il ne peut plus lever le rideau. Oui, il va fermer, il va préférer ne pas ouvrir. Et donc, quel que soit là le problème... C'est pas seulement les hauts fourneaux, c'est pas seulement les industries consommatrices d'énergie, c'est n'importe quel commerce. N'importe quel type d'entreprise, qu'on soit artisan, qu'on soit commerçant, qu'on soit à la tête d'une PME industrielle, quel que soit votre niveau de dépendance à l'énergie, là, d'un seul coup, vous êtes tous impactés. Donc là... Très concrètement, François, c'est juste... L'exemple que vous donnez, il est très intéressant, mais je comprends pas. Le gouvernement nous dit qu'il va continuer à appliquer en partie le bouclier tarifaire. On nous dit que les entreprises, notamment les PME, une grande partie est encore au tarif réglementé. Comment on trouve des exemples où on passe de 1 000 € à 20 000 € de facture ? Vous allez partout en France. C'est-à-dire que là, si vous voulez, quand vous êtes une grande industrie, bien évidemment, tout de suite, vous êtes dans le focus déjà de votre énergéticien. Il sait que vous allez avoir besoin de beaucoup d'énergie et donc là, il va discuter avec vous. Vous avez à peu près 1 800 000 PME, TPE en France qui ont au moins un salarié. Ce sont celles-ci qui sont directement impactées et là, bien évidemment, les énergéticiens ne peuvent pas s'adresser directement à chacun de leurs clients. Donc là, si on n'a pas une action gouvernementale pour d'abord arriver à réguler ce prix de l'énergie au niveau européen, eh bien, ça risque d'être une crise systémique. Et bien évidemment, nous sommes tout à fait conscients qu'on ne peut pas réenclencher le quoi qu'il en coûte. Donc, en attendant, il faut d'une part intervenir sur le prix de l'énergie, sur le coût de l'énergie, et d'autre part, pour les entreprises qui resteront fortement dépendantes à l'électricité et au gaz, là, effectivement, il faut enclencher des mesures spécifiques et pourquoi pas réfléchir pour protéger les salariés si vous ne pouvez plus produire, eh bien, chômage partiel. Chômage partiel, énergie. On pourrait dire, voilà. Ça, c'est du court terme, parce que il y a le long terme aussi, cette transition écologique qui va coûter quoi ? 50 milliards à la France ? Alors là, pour les PME, c'est compliqué aussi. Voilà.
Voilà, là, on vient de parler effectivement d'aujourd'hui, et puis il faut réfléchir à demain. Et vous avez toute la transition énergétique que nous avons encore à entamer. Alors, vous savez, les choses se font quand même à grande vitesse aujourd'hui, puisque l'élément déclencheur, c'est quand même le coût et l'accès à l'énergie. Donc vous avez toutes les entreprises qui aujourd'hui, comme beaucoup de Français d'ailleurs, se posent la question comment je dois changer ma manière de travailler, comment je peux continuer à produire en décarbonant ma production. On est tous vraiment engagés dans ces réflexions. La grande difficulté, comme vous le dites, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. Et que ça n'améliore pas votre modèle économique. Je vais prendre un exemple. Vous voulez verdir votre flotte automobile. Il faut investir massivement dans des véhicules électriques qui coûtent 30 à 40 plus cher que les véhicules thermiques aujourd'hui. Il va falloir équiper votre entreprise de bornes de recharge. Quand vous en mettez une, c'est pas tout à fait le même système normatif que quand vous devez en mettre 10 et c'est un coût très important pour l'entreprise. Est-ce que ça va améliorer votre coût de production ? Absolument pas. Ça va d'abord charger votre entreprise de coûts supplémentaires sans améliorer votre rentabilité. Et pourtant, il faut opérer cette transition. Donc, vous voyez un petit peu tous les défis que nous avons devant nous. C'est pour ça, oui, que ça risque de secouer un petit peu. Merci beaucoup, François Asselin, président de la CPME, d'avoir été notre invité.